dans la street. Attention, ce programme est susceptible de heurter la sensibilité de certains auditeurs quand il sera tout à fait convenable pour d'autres. Émission strictement interdite aux mineurs. Ah, laissez-moi votre gros français là. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que là, on va maintenant parler des choses de grands. Donc, les enfants, éteignez la radio et au dodo. Ouais, là, on perd pas de temps. On va lire les messages un peu plus tard parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Et je pense que là, en fait, tout le monde a son mot à dire. Tout le monde veut parler. L'affaire de Mourangou, là, c'est dingue. On a un auditeur en ligne. On le prend. Bonsoir, comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? De Lille. Allô? C'est Abdoul. Allô? Il appelle d'où? De Libreville. Comment vous vous appelez? Abdoul. Ah, Abdoul, bonsoir. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur la thématique de ce soir? Est-ce que, oui, j'ai pensé simplement, est-ce que la fille ou la dame n'a pas simplement un problème psychologique? Ah, est-ce qu'elle n'a Et à pas un ce problème moment-là- psychologique? À ce moment-là, il faut que le partenaire soit un peu plus actif. Problème psychologique. D'accord. Mais Oui, ça arrive d'être psychologiquement faible, et à ce moment-là, elle a un problème de confiance en elle. Ah. Qui on l'accompagne. Mais vous pensez que le sexe a autant d'influence sur la confiance en soi? On va prendre cet autre auditeur qui n'arrête pas d'appeler. Bon, il a raccroché, c'est pas grave. Allez-y. Mais bien sûr que ça va avoir un effet. Elle a un problème psychologique. Déjà là-bas. Mais expliquez-vous pourquoi forcément c'est psychologique. Vous pensez que l'orgasme est autant lié au psychisme de la femme? Ça veut simplement dire que le mari est nul. Écoutez, pourquoi le mari va être nul? Bon, attendez, on a un autre auditeur, on va prendre son point de vue. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur? L'auditeur qui est parti, vraiment, je trouve qu'il est un peu véreux. Mais comment vous vous appelez, monsieur? C'est vendredi, hein? On sort ça chez vous. C'est Carlos Mathurin. Ah, monsieur Mathurin. Oui, c'est bon, vous êtes arrivé chez vous. Ah, il a raccroché. Il nous a appelé tout à l'heure, il était au volant. J'espère que là, vous êtes bien arrivé à bon port. On sent que c'est un bon vendredi. Le gnon est rentré. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir, la guerrière de Ah, enfin, on a une femme. Une guerrière. Enfin, on a une femme. Salut Nadège. Nadège, comment tu vas? Maman Elsa, je Ça vais va? bien. Et chez vous, oui, ça va. Ben, nous, et ça chez va. toi? Ça va, on se porte bien, c'est comme un vendredi. Hein. D'accord, je salue mes tatas qui sont là-bas. Tata Mireille. Non, c'est pas Mireille, c'est Prisca et Linda. D'accord, je la salue. Bon, je vous écoute. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Non, c'est faux, Nadège. C'est une histoire de poisson salé. Moi, je suis trop petit. Oui, ça c'est le poisson salé des Comment ça? Ça c'est le jeu des grands. Donc, moi je suis encore mineure dedans. Donc, arrête ça, Nadège, on te connaît. Vous saluer et... Ok. Évite ça. Comment tu peux appeler juste pour dire que tu as salué les gens? Non, Elle a beaucoup de... c'est pas respectueux. Non, Bon, Nadège, ne quitte pas, on a un autre auditeur. On a un autre auditeur. Allô, on va prendre son point de vue. Bonsoir, comment vous vous appelez? Ah, Bara. Bara, bonsoir. Bonsoir. Ma chérie, on va demander le bonsoir, merci. Allô? C'est un bonsoir. Bon, au revoir. Bisous, bisous. Bisous, Nadège. Que Jésus vous garde. Amen. Ok. Bara, à quel niveau? Je suis à la maison, je viens de rentrer. La petite est où? Elle n'est pas là. Donc tu vas te gérer comment le soir là? Je n'ai pas la petite. Ah, c'est pour ça donc que tu dragues Maëva, hein? Celui qui a dit qu'il voulait le numéro de Maëva là. Bon, il disait quoi? Lui, c'est quoi son point de vue? Bon, la mathématique, le monsieur qui parlait tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec lui. Pourquoi?
Quel monsieur qui Non, disait quoi? parce que Celui qui est la femme est mariée avec son mari. Ça ne veut pas dire que si le monsieur ne peut pas faire ça, il faut que la femme divorce. Elle appelait, c'est pas pour divorcer. Elle appelait, c'est pour trouver la solution. Oui. Voilà. Donc, c'est pas obligé de dire à chaque fois que non divorcer. Le mariage, c'est difficile. Dieu n'a pas donné tout le monde pour qu'ils vont se marier. Il y a ça, il faudra que nous, on mette ça dans la tête. Quand tu arrives à marier, il faut remettre à Dieu. En quelque sorte, quoi qui arrive, il faut souvent chercher à affronter. Par contre, son mathématique, ce qu'il dit, bon, c'est logique, mais si le monsieur a dit, il ne peut pas. C'est qu'elle est en position à prendre pour que ça va l'arranger. On n'a pas fait que le monsieur va découvrir. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes qui se frustrent. On leur dit que, mais chérie, je ne suis pas satisfaite sexuellement de ce que tu me fais. Les hommes qui se frustrent, hein. Les hommes qui prennent ça mal. Alors que c'est normal. Ils disent même qu'ils ne te touchent pas. Comme je fais mal là, je ne te touche bon, même plus. Je vais aller dehors là-bas, les gens qui apprécient ça. On se connaît dans la capitale, les Gabonais avec la mauvaise bouche là. Il va se fâcher. Oui. Imagine la façon dont tu veux Maïva là. Hein? Ouais. Maintenant vous faites. Maïva te dit Bara, c'était pas bon. Tu vas dire quoi? Non. Chez moi, elle ne peut pas dire c'est pas bon. Tu as vu? Pourquoi Bara, tu es nous? Dis-nous Bara, toi si tu es à bout de Ndende. Ah, c'est dégalé. Moi, je dis ça d'abord. C'est pas ça que je veux dire. Elle va dire. Maintenant, Charles, c'est elle qui s'est fatiguée de moi. Il a dit quoi? Il dit que c'est toi qui. C'est toi qui vas fuir. Est-ce que c'est question d'endurance? Mais faut pas confondre les choses. Il y a tellement d'idées reçues. Le fait de satisfaire une femme, c'est pas dans l'endurance, c'est pas dans la grosseur du pénis aussi. Mais moi je pense que les hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme, c'est les hommes qui ne sont pas à l'écoute du corps de leur femme. Les hommes qui sont pas à l'écoute. La femme c'est un instrument de musique, il faut savoir jouer ça. Voilà. Je suis d'accord. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les mains. Pas pour tout le monde. Moi je suis un piano. Ouh là là, moi j'ai une guitare espagnole. Là, Bara, ne quitte surtout pas, on va prendre cet autre auditeur et tu vas lui dire bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Je te dis. J'appelle pour intervenir à l'émission. Oui, vous êtes en direct, madame. Comment vous vous appelez? Je ne peux pas discuter avec elle. Urfia. D'accord. Bonsoir, Urfia. Ah, une femme, oui. Qu'est-ce qu'elle dit, oui? Comment tu vas? Je vais bien, merci. Oui, ça va, très bien. Dis-nous tout, Urfia. Bon, déjà, pour la dame, je ne pense pas que le divorce soit une solution. D'accord. Mais non, le divorce peut être une solution dans la mesure où quand on parle avec le monsieur, il est content. Je sais déjà que la case est interdite dans leur histoire de tradition, c'est interdit, mais il peut quand même arriver à satisfaire sa femme. D'accord, voilà, oui. Donc ils dialoguent ensemble et qui demande à sa femme à quel niveau ça ne va pas. Je sais que les hommes sont pareils, sont têtus, ça c'est vrai. Parce que même là, elle va parler de la succès, quand elle va essayer de bloquer un peu, quelques jours, elle bloque. Là, il va essayer de dire non, là, il y a problème. Oui. Et puis, il va venir, il va venir, essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Tout à fait. La moindre des choses, pour moi, c'est d'abord le dialogue. Avant même de penser au divorce ou bien quoi que ce soit, c'est d'abord le dialogue. Ou même aller dehors. Parce que les gens qui n'ont même pas dehors et que le dehors est mieux que la maison, c'est déjà fini, c'est déjà ça le divorce. Ça, c'est clair. Non, l'oiseau vit le piège. Mais le piège ne dit pas l'oiseau. Déjà essayer d'arranger à la Sweet maison. 103. Sweet 103. Et non, si le monsieur, on ne veut pas, on bloque peut-être 2-3 semaines. Si les 2-3 semaines là, il ne veut toujours pas comprendre là, papa. Ce qui est ici, c'est que le comportement que tu verras, il faut dire qu'elle a goûté dehors et là-bas c'était mieux. Avec à la maison c'est bas et que le dehors est sucré, ben. Ah ça. Mais là même quand j'entends Ursia, j'ai même une autre pensée qui vient à mon esprit, parce que parfois les femmes par exemple qui essayent, vu la pauvreté de la vie sexuelle, qui essaient d'innover dans leur couple. Oui. Mais quand elle par exemple venir faire un truc nouveau à son mari, il va lui demander. Qui t'a appris ça? Tu as appris ça où? Hein? Tu m'as trompé. Bon, Bastille. Quand on parle, c'est convaincu, hein. Moi, personnellement, bon, elle m'entend. Moi, celui dans ces conseils-là, c'est peut-être parce qu'elle est mariée, les gars. Non, on est d'accord avec le conseil que tu donnes, on est totalement d'accord, j'approuve à 200%. Je rajoute juste quelque chose, en fait, dans ce que tu dis. Oui. Bah,
Parce que on a des vécus. Moi, personnellement, si nous ne sommes pas encore mariés, donc quand on te dit ça, il faut faire ça, tu ne veux pas. Si je vais te goûter de là-bas, c'est que papa Pour les numéros de téléphone de la radio, c'est 077 103 103 065 103 103. 077 103 103. Ouais. Intervenez s'il vous plaît. C'est Radio Street 103. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est que tellement les échanges là étaient kinda, c'est vrai que les appels pleuvent. On va juste faire une petite pause pour s'abreuver un peu. D'accord. Et moi, je vous propose d'écouter ça. Ça va vous parler. C'est quoi? C'est qui? Une affaire de haut logo. C'est là-bas. On revient juste après ça pour la lecture des messages. Oh logo. Toi-même tu sais que là-bas c'est tout. Tu tournes, tu bloques, tu tournes, y'a mal au cou. Aujourd'hui, on te dit que toi et moi ce soir y'aura le coup. Je finis, je balais, je finis, je balais. 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 Ok, je capte la petite. Elle danse sur la piste, on sent qu'elle maîtrise. Elle bouge comme une cape, c'est pas les bêtises. C'est un bouquet bien frais, manie, je précise. Yeah, donc il faut que je me jette vite. Alors là, y a pas de temps de faire style. Elle est kinda avec un petit piercing. Je me dis qu'il faut que je trouve le moyen de lui faire signe. Et je me lance doucement comme un prédateur. Faut pas qu'on me capte, je dois faire ça en acteur. 2, 4, 6, je la sens, elle me sent. Oui, c'est parti pour la SLA. C'est une SLA de folie. Les messages qu'on a reçus là, pardon, moi. Vraiment, je ne sais pas. Maëva, lis d'abord le premier message que tu m'as montré là parce que c'était kinda. Attends, moi je veux lire. Dites-nous, racontez-nous. Oui, non. C'est là, ça vient. Écoute seulement là. Oui, parce que notre invitée ce soir, c'est Linda Bongo. Et il y a certains qui sont étonnés. Très étonnés. Ah bon? Ah ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est déjà très sérieuse. Oui, j'ai gardé les yeux, tout ça. J'ai la tête comme une poule. Qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, Maëva, à toi le premier message. Alors la grande, écoute ça. Oui, j'écoute. Madame Linda, j'ignorais cette facette d'elle. Hein. J'ai l'impression même que c'est elle qui présente cette émission. Guitare espagnole. Oui, non, là c'est la Golden Zen qui est sur la place. La Bengandette. Madame le juge est resté à la maison. C'est un message de Niki le Tigre. Terrible. Voilà. Donc lui il dit bon, étant donné que c'est la journée internationale de la femme et que vous nous demandez de bien vouloir prendre soin des femmes. À cet effet, en ma qualité de personne de bonne foi, généreuse, aimable et gentille, je vous prie de bien vouloir donner mon numéro à la dame. Sinon, c'est bien fait pour Elsa. Quand on vous dit de faire d'abord carrière dans le concubinage afin de mieux vous connaître, vous êtes pressé pour le mariage et maintenant il faut assumer. Avant de se marier. Je dis à Elsa que moi c'est Niki. J'ai dit débrouille-toi. C'est la conséquence des mariages précipités. Tu rencontres un homme aujourd'hui et 3 mois après vous vous mariez. Voilà maintenant. Pardon, moi je vous écoute seulement. C'est signé Niki le terrible. Ah, Niki est vraiment terrible. Ouais, donc voilà. Bonsoir à l'équipe d'Enfer. Je pense qu'en utilisant ces objets, elle a ouvert la porte aux problèmes dans son foyer. Car encore une fois, ces objets sont redoutables et dangereux en ce sens qu'ils désorientent les femmes qui utilisent ces objets. Et si elle trompe son mari, elle ne va plus s'arrêter parce qu'elle aura du mal à trouver quelqu'un capable de lui procurer le même plaisir que ces objets lui procurent. Les dégâts dans son foyer, si elle a un peu de dignité, elle pourrait poser le problème à son mari pour qu'elle trouve une solution avec son homme auprès d'un sexologue. Car son homme peut s'améliorer et qu'elle laisse tomber ses objets car elle ne va jamais trouver quelqu'un capable de lui procurer le même plaisir que ces objets. Elle n'aurait jamais dû utiliser ces objets parce que ça va créer une dépendance qui fera qu'à un moment donné, elle n'aura même plus besoin d'hommes pour satisfaire ses besoins sexuels, qu'elle revienne à un régime plus raisonnable et humain, qu'elle se ressaisisse, c'est le gynécologue, et avec les hommes dehors, elle va emmener dans son foyer des ondes négatives qui vont petit à petit polluer l'ambiance. C'est signé le sexologue. Oh, sexologue que Dieu me pardonne. Mais en même temps, c'est ce que tu disais un petit peu au début, quoi. Si une femme arrive à se faire plaisir toute seule, maintenant elle va dire à un homme. D'accord, mais tout le monde pense que dès qu'elle va sortir, dès qu'elle va aller dehors, elle va rencontrer les stases. Mais peut-être aussi sortir et tomber encore sur un arc encore 2 fois plus naze que son mari. Ouais.
Ça peut aussi arriver, hein. C'est Voilà. une supposition, quoi. Bonsoir à toutes les charmantes dames qui sont sur la place. Moi, Bonsoir. je dis tout simplement, elle doit divorcer, sinon, trop tard, elle finira par tromper son mari. C'est signé lui-même. 66 C'est signé lui-même. 103, c'est le numéro de SMS et WhatsApp de Radio 103.8. Ni. Antenne. Donc, bonsoir l'équipe dans... Bonsoir l'équipe d'Enfer. Maman, un secret pour toi. La prochaine fois que vous voulez passer à l'acte, faut le tailler un bon pipe. Non, moi je lis comme c'est écrit. Non, mais c'est-à-dire que pourquoi c'est encore la femme qui doit faire des efforts? C'est-à-dire que déjà elle ne jouit pas et c'est encore elle qui doit encore aller. Forcément, lui, on En tout taille cas, une bonne elle pipe. dit, il dit, je pense, faut lui tailler une bonne pipe. Après, il est debout. Moi, je il suis sera- satisfaite quand Quand il sera bien bandé, là, tu lui demandes de te caver. Et s'il refuse, tu lui dis pas de pénétration, le goût de ça. Mais il va la va violer. avoir le goût. Un bon gaboma. Oh, viens ici, tu dis quoi? Tu dis quoi? Viens ici avec ça. Allez pas, pétard. Un gaboma, il est dans l'action, tu dis que non, on ne fait plus. Alors, salut à toute l'équipe de la Street Libre Antenne. Salut à l'invité de ce soir, Madame Linda. Et je kiffe la bonne humeur comme d'hab, bien que ça faisait longtemps que je me suis connectée à la chaîne. Alors que pour la sœur, c'est vraiment que l'affaire là est très compliquée et franchement, on ne peut pas l'en vouloir parce que le sexe est normalement... est primordial dans une relation et à partir du moment où ton partenaire ne te satisfait plus, c'est très dangereux pour l'épanouissement du couple en fait. Donc s'il faut lui donner des conseils, voilà, je dirais juste à la sœur que tout doit partir d'un dialogue avec son époux, lui en parler sérieusement. Le dehors est dangereux et en étant en couple marié, ça fait vraiment pas beau sur le plan spirituel. Ça me fait même rire que la go, c'est une cacique, mais elle est excitée comme une jeune fille pubère. C'est que 20 du stade d'Angonje. En tout cas, je reste câblée et bonsoir une fois de plus à vous. Il parle de qui il vous a coupé la parole. Continuez avec les messages. En tout cas, les messages ne font qu'arriver. Nadège Dakanda a refusé de parler en direct parce qu'elle avait déjà envoyé un message. Oh mon Dieu! J'y cours, j'y vole, il faut que je me connecte. Bon, comment ça, elle ne ressent rien? Est-ce qu'elle sait se masturber? Une femme n'a pas besoin d'un homme pour avoir du plaisir. Elle a découvert le plaisir, donc il faut qu'elle en parle avec son mari pour voir comment intégrer ces objets dans leurs ébats amoureux en douceur. Voilà, c'est une proposition. Mais en fait, le mari, mais est-ce que le mari a un problème d'érection ou bien de taille? Il n'arrive pas à la faire parce qu'il joue trop vite ou bien parce qu'il a un petit bise. Il faut aussi qu'on sache comment avoir un diagnostic. Il y a des hommes ingrats sexuellement. Voilà. Ils ne partagent pas. Ouais. Oui, bien c'est un sale égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Une fois qu'il a éjaculé, il s'en fout du reste. Bon, bonsoir la famille. C'est Corinne du côté du Cap. Je propose qu'elle n'essaye pas de tromper son mari. Sinon, ça risque d'être mieux dehors qu'à la maison. Qu'elle gère d'abord la situation comme ça et bien réfléchir avant d'agir. Bonne soirée à vous. Le goût. Affaire de goût. Vraiment, en tout cas. Mais pourquoi tout le monde est convaincu que dès qu'elle va aller dehors, elle va trouver va un rester. truc qui va dépasser celui de son mari? C'est pas sûr, elle va tomber sur un âge aussi. Ouais, c'est possible. Donc, il y a quelqu'un qui a seulement juste envoyé mon Dieu. Aïe. Avec Jésus. Clairement. Si vous pouvez, les thèmes, ce serait mieux en statut. Bon, en tout cas, les messages, on va basculer sur les messages traditionnels. On n'en a pas beaucoup. Ensuite, on vous reprend en direct parce que je sais que le standard, là, ça explose. Bonsoir les filles, dialogue, pas de divorce. Comme conseil, je lui dirais, comme conseil, il faut consulter un spécialiste pour l'homme. Il lui donnerait un bon remède pour ça. Les vibreurs te détruiront ses têtes d'Angonje. Bonsoir, l'affaire de Kavé, Pipé, pénétré, en quoi? On s'y met et on sim 1 et sim 2 a détruit les foyers et tué les papas au... D'accord. Ok. Ensuite, Atala Daron, lâche-toi, on ne vit qu'une fois, oh, tu ne sais pas ce que tu rates ailleurs. Enfin, c'est mon point de vue à vous. C'est dommage, je n'ai pas signé. Signez vos messages. Bonsoir à toutes les grandes. C'est chaud la semaine de la femme sur Street 103. Bref, faire l'amour à son thème, c'est comme faire une dissertation. On pose le sujet. Et notez, on pose le sujet.
on fait l'introduction, le développement et la conclusion. Je suis totalement d'accord avec ce message. Je Maintenant, valide. que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, le dialogue s'impose directement ou implicitement pour que chaque partenaire sache ce qui fait plaisir à l'autre, à défaut de jouer à Dora l'exploratrice. Maintenant, si Elsa veut se mettre c'est une bien poétesse ou un poète avec quelqu'un d'autre, donnez-lui mon numéro, que je lui fasse ça avec des glaçons, des huiles essentielles, la langue. Bon, après là, c'est juste pour blaguer. c'est ça. C'est un enfant. C'est un enfant. En tout cas, voilà, c'était tout pour les messages. Donc, on vous attend, mais avant la pub. Et on revient tout de suite parce que grâce à la pub, on arrive à nous payer. Faut pas suivre. Dans la street. Salut, c'est Dicap la merveille King Aigle. Écoutez ma musique sur Street 103, Libreville, Gabon, partout dans le monde entier. Netina Film, Dogos. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net. Oui, Street 103, la SLA, c'est reparti pour le dernier virage de cette émission. Oui, il nous reste à peine moins de 30 minutes à passer ensemble. Les appels n'arrêtent pas de pleuvoir. Oui, c'est le cas, on avait une invitée exceptionnelle ce soir, Madame Linda Bongo. Avec toutes ses activités, avec ses journées de 24 heures, il en faudrait plus. Et quand même, a quand même tenu à venir nous faire un coucou et à participer au débat de ce soir. Obligation oblige, j'ai envie de dire. Elle doit malheureusement s'en aller, mais on peut pas lui dire au revoir comme ça. On est la communauté la plus lion. Pour résumer, on peut avoir les auditeurs nous ont imposé ça, le point de ta vue, rapidement. Sur la thématique de ce soir. Quel est le point de ta vue? Le point de ma vue, c'est que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dégagées du témoignage d'Elsa. Premier point, c'est qu'on ne se précipite pas pour se marier. On n'est pas des assoiffés de la bague au point maintenant, parce que le tout dans le mariage, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. Oui. C'est comme les élèves qui passent le bac et puis qui pensent que le bac c'est la fin du monde, mais c'est après le bac que tu te rends compte que mon Dieu, l'école vient ce n'est que le début, ce n'est que le commencement en fait. Donc on ne cherche pas le mariage à tout prix. On regarde la personne avec qui on se marie. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on dit qu'il ne faut pas consommer avant le mariage, mais je pense qu'on peut quand même tester la marchandise, c'est-à-dire palper. Si vous êtes à un moment d'intimité, il faut obligatoirement que le gars ait une érection et tu vérifies si ça fonctionne. Parce que je reçois beaucoup de couples mariés chrétiens où la femme s'est mariée comme ça et elle est en cours de mariage qu'elle se rend compte que le monsieur est impuissant ou stérile. On fait des examens aussi avant le mariage. Ça, c'était avant le mariage. Là, pendant le mariage, ça s'est passé, ça arrive. Le mari ne fait plus bien. Mais on en discute. De la discussion jaillit la lumière. On explique à son mari ce qu'on veut, on partage les fantasmes. Vous n'êtes plus censé faire qu'une seule chair. Donc les discussions taboues, vous ne devez pas en avoir. Votre mari doit d'abord être votre meilleur ami. On sent bien que Elsa a du mal à communiquer avec son mari. Troisièmement, il faut connaître son corps. Elsa dit bien qu'elle a découvert après qu'elle était plus clitoridienne que vaginale. Donc ça veut dire que quand tu sais que tu es plus clitoridienne que vaginale, tu rentres un peu plus au sexe de ton mari. Tu t'arranges pour que pendant que vous le fassiez, ton clitoris soit en même temps stimulé que ton vagin. Donc c'est-à-dire que c'est pourquoi c'est nécessaire de se connaître. Il y a d'autres qui sont vaginales, il y a d'autres qui sont clitoridiennes, il y a d'autres qui ont besoin d'être stimulés des deux côtés. Donc dès que tu sais comment tu fonctionnes, maintenant toi tu adaptes. Tu as besoin de faire l'amour avec ton mari. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et en conclusion, aller le tromper, divorcer, ce n'est absolument pas la solution. Le divorce peut intervenir quand effectivement le dialogue ne passe pas, le mari ne veut rien entendre, rien savoir. Après plusieurs mises en garde, plusieurs... on le tire vers la discussion, il ne veut pas, si ça se passe, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même en fait. Elle a prévenu, hein. Donc c'est ça mon dernier point, ma point de vue, hein, c'est ça, hein. Le point de ta vue. Voilà, c'est ça le point de ma vue. Ok. Merci beaucoup. On espère en tout cas que ce sera pas la dernière fois. Bien sûr, j'espère. J'ai adoré l'ambiance. C'était comme Radio Énergie. J'ai kiffé voir des gros mots. Lâcher mon côté argot et tout ça. Bangandette, j'ai adoré. Non, on parle vraiment. Vraiment, bisous tout le monde et merci encore à Street 103. Merci beaucoup. Bye bye. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.